Salut à tous. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est 18 h, ça commence à... la lumière commence à tomber, le soleil va se coucher. On est, vous le savez sûrement, à Marrakech, au club Marmara Médina de Marrakech. Je vais vous faire un peu un tour du centre là, et puis un peu un résumé de la semaine qui était très intense, tant en rencontre qu'en expérience. Si j'ai la voix un peu cassée, c'est parce que j'ai un peu trop crié hier soir, donc vous m'excuserez. Je vais commencer par vous faire un tour un peu de la chambre, et puis voilà. Sinon c'était un super séjour très sympa. Allez, je vais vous faire découvrir tout ça. Donc là, je suis avec un collègue, Lucas de Projet Locatif, ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est bien sympa, à chaque fois ils nous font... tous les jours ils viennent faire le ménage, ils font un petit décor, on a une jolie vue, là-bas il y a un petit lac. Allez, on va sortir. Alors par contre il y a des interrupteurs juste pour décorer, il y a des interrupteurs là, des lampes, celui-là il fait rien, là-bas aussi, celui-là il fait rien. Ça se trouve c'était juste pour respecter les normes qu'ils ont fait ça. Voilà. On a une salle de bain, tout ce qu'il faut. Tout confort. Tac. Attention, on a une première vedette. Et c'est Tony. Hello tout le monde. Donc je sais pas si vous allez bien me voir, là il fait sombre. On est à peu près quarantaine, quasiment 50. Il y en a qui sont venus un peu en décalé sur quelques jours. On a pu quand même tous rencontrer. Parmi les gens qui sont plus médiatisés que d'autres, il y a sûrement des noms que vous allez connaître. On va dire Aurélien Riffard, Kylian. Après vous avez Alexandre Altoba, Talabo de son vrai nom, Aurélien Thériault, qui c'est que j'ai oublié d'autres que vous pourriez connaître? Là tout de suite je vois pas trop. Voilà, c'est les principaux qui sont assez connus sur les groupes Facebook entre autres. Donc du coup c'était une semaine très intense, dimanche à dimanche. Après c'est royal, donc on a payé à peu près dans les 370 € par personne. Donc c'est tout frais compris, hébergement, avion depuis Paris, navette, aéroport, hôtel et tous les repas et alcool. Alcool locaux illimité. Donc vous comprendrez les excès de certains. Mais bon, faut se lâcher un peu, on n'est pas... Voilà, faut se modérer, mais faut penser à profiter, à se lâcher aussi. Donc voilà, on a bien... En fait, Alex a organisé un peu des rencontres tous les jours. On se retrouvait en fin de matinée à peu près pour aborder diverses problématiques, divers
point de blocage. Au début on a fait un tour de table, tout le monde a raconté ses expériences. Et j'étais étonné parce que dans la plupart des séminaires, on va dire, il y a 50% de débutants et 50% de gens qui ont déjà investi. Et là, sincèrement, on est au moins 95% à avoir investi. Donc c'était top parce que tout le monde était déjà dans des positions assez avancées. Chacun des objectifs un peu différents. Donc voilà, tout le monde y pense à l'indépendance financière, quitter son job. Donc moi qui l'ai vécu, je leur ai donné des conseils pour anticiper ça. Parce que c'est pas, voilà, on se dit voilà, je quitte mon job, c'est le rêve, je suis libre financièrement. En réalité, c'est jamais vraiment ça. Faut visualiser l'après, quoi. Faut savoir après qu'est-ce que je fais. Faut toujours se dire voilà, une fois que je quitte mon job, qu'est-ce que je fais? Tu vas pas rester dans ton canapé à regarder la télé toute la journée ou à jouer à jeux vidéo. Ça peut être un choix. ça dépend de chacun. Mais dans la vie, si on veut rester motivé et s'épanouir, faut toujours avoir des rêves, des objectifs à atteindre, quoi. Faut toujours garder quelque chose au fond de soi qui nous anime constamment et qui nous fait vibrer. Donc voilà. En patrimoine, Alex, je sais pas s'il a donné la réponse ou pas là sur le groupe de Mastermind Marrakech. Il a demandé poser la question un peu. Je pense qu'on approche des... Allez, on va faire vraiment un truc, un écart énorme. On est entre 10 et 20 millions de... Tous réunis là, on est entre 10 et 20 millions de patrimoine. Donc il y a du level. Il y en a qui ont utilisé des stratégies, la doublette, la triplette, la quadruplette. Que ce soit en termes d'investissement ou de rencontres avec les escortes locales. J'irai pas plus loin. Et puis voilà. Donc chacun avait un peu des questionnements en arrivant, des problématiques. Et puis en échangeant au fur et à mesure, on trouve des réponses. Par exemple, moi je suis un peu bloqué. Mon dernier financement, j'ai dû le faire sur fonds propres. Parce que la banque m'a refusé le prêt. Et donc voilà, j'ai discuté, j'ai pu rencontrer un courtier. Je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Super sympa. Courtier qui a une agence meilleur taux, super bien placée à Paris. Donc il avait pas mal d'expérience. Ça c'est vachement intéressant. En tant que courtier, tu vois passer plein de dossiers et tu rencontres des fois des investisseurs chevronnés qui ont pas mal d'expérience. Je vais vous montrer les collègues là-bas, ils sont en train de jouer au ping-pong. Il faut une tournante au ping-pong. C'est pas ce que vous croyez. Et voilà. Donc du coup, au fur et à mesure, chacun a trouvé des réponses à ses questions. Et moi, me concernant, la solution, c'est le CDI. J'ai tourné le dossier dans pas mal de sens. Et voilà. C'est important d'avoir pas mal de connaissances sur le financement pour éviter de perdre du temps. Parce que sinon là, j'aurais pas réussi cette information. J'aurais pu monter le dossier une première fois, refus, une deuxième fois, refus, etc. Et voilà, tu perds 3, 4, 6 mois et puis au final j'aurais peut-être dû financer sur fonds propres. Alors que là, je sais que j'ai un CDI, il faut un CDI. Et j'ai même... comment dire, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai même découvert comment mettre en place, comment avoir un CDI, voilà, de manière simplifiée, sans être obligé d'aller bosser tous les jours. Voilà, j'irai pas dans le détail, mais sachez que ça existe. Et puis voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il y a toujours des solutions. Ouais. Mais c'est en faisant des rencontres comme ça, des séminaires, des masterminds, qu'on rencontre des gens et qu'on peut trouver les solutions plus facilement. Le gros intérêt là, c'est que la plupart des séminaires, voilà, ça dure une journée, un après-midi,
une soirée. Au pire, on est 50, on arrive à parler à 10 personnes maximum. Et puis voilà, c'est toujours génial, mais concrètement là, sur les 50, j'ai pu tous les rencontrer, tous discuter, tous savoir un peu leur stratégie, leur blocage, leurs rêves, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et tout, leur mindset. Et voilà, c'est génial de pouvoir aider les autres et ils nous aident en retour. Tout le monde est gagnant. Et puis voilà, tout le monde est, franchement, tout le monde est ouvert d'esprit. Ça c'est vraiment quelque chose de très fort et puis c'est super appréciable d'être entre extraterrestres quoi. On a tous la même passion et vraiment on profite, on est entre nous quoi, on se sent bien quoi, on se sent entre nous. Ça c'est vraiment à renouveler. Alex, merci encore à toi, à renouveler. Vous voulez voir la fameuse tournante de ping-pong? Dites bonjour les stars. Oh putain. J'en ai commandé une. Ah ouais? 05. Hein? 05. Non, j'imagine je sais pas ce que encore. c'est. Ah merde, il y a pas de chino, merde. Ça critique le matos les gars. Oh Kiki. Bon, c'est 2 Oh, heures. c'est un peu traître hein, ça. Greg représente ces 2 heures en force. Non, du coup, c'est comme éliminé, c'est vrai. Comment ça se passe là? Il y en a qui ont abandonné les raquettes là. Ouais, c'est exprès. Ah d'accord. Et on la pose n'importe où comme ça. Ouais, voilà. Putain, je connaissais pas cette règle. Oh. C'est là une tournante. Allez Kylian, tu vas t'en sortir. Kylian, c'est notre mascotte. Il est trop fort. Vous devriez le voir sur une piste de danse. Bon, il y a vraiment pas mal d'aménagements. Là, il y a encore des tables de ping-pong. Là, il y a un gros paquet de boules de pétanque. Après, là, on peut faire du quad. On est monté début de semaine. On est monté sur. On a fait un petit tour de quad. On a fait du chameau. Du chameau, du dromadaire. Donc le chameau, il a 2 bosses. Voilà. Parce que c'est un chameau, il a volé une bosse à quelqu'un d'autre. Non, c'est des dromadaires. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais ils sont là. Les grandes bêtes. Voilà. Bon après ici, je sais pas si je peux passer là. Je suis jamais passé par derrière. Bon. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça nous forme à la négociation. Faut toujours négocier ici. À l'accueil, ils nous ont fait un briefing le premier jour. Ils nous ont expliqué. Faut toujours négocier pour avoir le juste prix. Bon, c'est sympa, mais des fois ça vient un peu lourd. Notamment pour les taxis, pour aller à Marrakech, là on est à quoi, peut-être 20 minutes de route de Marrakech. Donc à chaque fois qu'on veut y aller, prendre le taxi, c'est un peu lourd. Donc il y a pas mal d'aménagements, donc je vous disais on a fait quad, après il y en a qui sont allés voir des jardins, les jardins de... j'ai oublié le nom. On est allé voir aussi des cascades. Et puis voilà, on a bien profité. On a bien profité. Prêt pour attaquer à fond. Mais tout en pensant à soi. Allez, j'espère que ça vous a plu. Il y a aussi sauna hammam, ça c'est top. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner.